Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. En bref, la première phase de concours de recrutement de 341 agents contractuels de droit public des collectivités territoriales décentralisées au profit du ministère de la Santé a été officiellement lancée ce samedi 1er mars 2025 au collège d'enseignement général Sainte-Rita de Cotonou. Le top de la composition a été donné par le directeur de cabinet du ministre du Travail et de la fonction publique, Victorin Ronvor, et son homologue de la santé, Enayon Petas Akogbeto, représentant le ministre respectif. Il relève d'un constat de la police républicaine que les véhicules vétustes, techniquement défaillants, transformés et chargés hors gabarit sont la cause de plusieurs cas d'accidents de circulation, de la dégradation des routes et de la pollution de l'environnement. Ainsi, suite à un communiqué publié le 27 février 2025, la police républicaine a annoncé la répression contre les voitures vétustes sur toute l'étendue du territoire national en vue de leur retrait systématique de la circulation. L'objectif de ces mesures est donc d'assurer des conditions de circulation plus sûres pour tous et de protéger l'environnement. Bérangère Boléen et David Yémé ont tendu le micro à quelques citoyens qui apprécient. J'exhorte le gouvernement à la patience, puisqu'avec cette histoire d'interdiction de véhicules vétustes, celui qui n'a pas d'argent pour s'en procurer, un nouveau est obligé de se contenter de sa voiture qui n'est pas en bon état pour pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Nous demandons au chef de l'État de nous venir en aide en nous offrant l'opportunité de payer de nouveaux véhicules que nous pourrons solder petitement. Qu'il ait pitié de nous conducteurs. Que le gouvernement ramasse tous ces véhicules vétustes qui circulent sur nos axes routiers. Ces véhicules en mauvais état qui circulent ne donnent pas une belle image de notre pays. Donc pour moi, cette répression contre les voitures vétustes est la bienvenue. Je trouve cette décision très salutaire. Depuis 13 bons égarés. On doit silence pour le fils technique. Depuis le 13 février, j'ai garé mon véhicule alors que j'ai à ma disposition toutes les pièces qu'il faut. Avec cette répression, comment je peux nourrir ma famille? C'est pas facile pour nous. Que le gouvernement revoie cette décision. Nous en souffrons énormément. Nous ne pouvons pas aller voler pour nourrir nos familles. Nous sommes très dépassés par toutes ces décisions qui nous étouffent un peu plus chaque jour. Que le gouvernement ait pitié de nous, conducteurs de taxi. Nous avons des familles à nourrir. Nous sommes conscients du bien fondé de cette décision, mais nous n'avons appris et nous ne savons faire que ça. Nos véhicules sont nos seules sources de financement pour entretenir nos familles. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que ces véhicules-là ne sont plus résistants comme les nôtres. Entre nous, les chauffeurs, ils conduisent très mal. Et encore avec ce genre de véhicule en train de filer, ils risquent sa sécurité. Donc, je pense que ce bulletin d'information se poursuit. L'artiste, compositeur, chanteur et arrangeur Willy Millon, décédé le 4 février dernier au Burkina Faso à l'âge de 39 ans, sera inhumé le 8 mars 2025. La veille d'hommage au créateur du rythme Noudiou est prévue pour le vendredi 7 mars 2025 au Fort français de Ouida, après la levée du corps à la morgue PK à 14. Puis s'en suivra le samedi 8 mars 2025 une messe corps présent et l'inhumation
inhumation dans la stricte intimité familiale. Il faut souligner que les condoléances seront reçues avant l'inhumation, après la messe. Corps présent, paix donc à l'âme de l'artiste. La coton-tige, outil apparemment anodin, requiert une attention particulière lorsqu'il s'agit de la toilette de nourrissons. Leur utilisation inappropriée peut engendrer des risques pour la santé de l'enfant, notamment l'irritation du conduit, une surproduction du cérumen, un bouchon ou encore une perforation du tympan. Le pédiatre docteur Roméno Constant Marcel nous en parle. Le coton-tige, c'est un coton qu'on a enroulé autour d'une tige, comme on le dit. Voilà. Donc, en l'introduisant, vous avez le risque de toucher le tympan. Même si c'est parce que l'oreille est sale ou bien il y a des cérumen dedans. Si vous introduisez, vous avez le risque de toucher le tympan. Et le tympan est un organe très sensible. Vous le touchez, il peut saigner. Il peut ne pas saigner même et être traumatisé et donner toutes les conséquences qu'il faut. Savoir la douleur, l'infection. L'infection peut favoriser, vous créez une lésion, l'infection peut favoriser, rentrer dedans. Et un tympan qui est infecté, c'est comme une infection générale. C'est-à-dire que l'infection se fait sentir, l'enfant a la fièvre, c'est comme une infection sévère. Donc, il faut éviter de créer des lésions et de deux, un traumatisme peut entraîner un risque de surdité déjà chez le bébé qui vient de naître, ou bien chez le petit nourrisson. Pour tous ces risques-là, c'est qu'on refuse d'introduire pas. Vous risquez de traumatiser et le conduit et le tympan. Mais quand le tympan est touché, il y a risque d'infection, risque de tout le reste lié au tympan qui est un organe sensible. L'autre aspect, le coton peut se détacher. S'il se détache et reste là-bas, ça devient un corps étranger. Un corps étranger dans l'oreille, c'est difficile à enlever, il faut aller voir l'oreille pour enlever. Parfois d'autres ne savent pas et ça pourrit dedans. Ça pourrit l'infection encore plus sévère. J'ai dit l'infection des oreilles chez l'enfant, c'est comme une infection générale. Ça donne des signes généraux, infection, comme si c'est une infection dans le sang. Donc, merci de nous avoir suivis et à demain, si Dieu le veut. Merci à vous, Amanda Esmeralda Daké. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que votre émission matinale est à suivre simultanément sur Guérite Radio.bj. Nous poursuivons cette émission, mais nous allons marquer une courte pause publicitaire avant le forum matinal.